Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je croise tous les jours, cette fatigue que tu ne quittes jamais. Pas celle d'un lendemain de mauvaise nuit, non, celle qui s'installe, qui colle à la peau, qui te donne l'impression de vivre avec une batterie à 30%. Tu dors, tu manges bien, tu fais tout ce qu'il faut, et pourtant tu te réveilles encore vidé. Alors dans cet épisode, on va voir ce que cette fatigue te dit vraiment, et surtout comment commencer à t'en libérer sans culpabiliser ni fuir. Déjà, on va différencier la fatigue visible et la fatigue invisible. La fatigue visible, tu la connais, elle est physique. Tu dors mal, tu cours partout, tu ne t'arrêtes jamais. Et logiquement, ton corps crie au secours. Alors il y a une autre fatigue, bien plus profonde, la fatigue émotionnelle et existentielle. Celle-là, tu ne la sens pas seulement dans ton corps, tu la sens dans ton cœur, dans ta tête, dans ton âme. C'est la fatigue de devoir tenir, de ne plus t'écouter, de porter plus que ce qui t'appartient, de vouloir tout gérer, tout comprendre, tout réparer. Et cette fatigue-là, elle ne se soigne pas avec du repos, parce que ce n'est pas une question de sommeil, c'est une question de désalignement. Tu peux dormir 10 heures, tu vis à contre-courant de toi. Tu te réveilleras encore plus épuisé et ce n'est pas de ta faute, c'est juste ton corps, ton âme, ton système tout entier qui te dit tu n'es plus aligné avec toi. Alors reviens. Je me souviens d'une période où j'étais comme ça. Tout avait l'air bien. Je mangeais bien. Sur le papier, j'avais tout pour être bien. Et pourtant, chaque matin, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon pendant la nuit. Je me levais épuisé, pas juste un peu mou, fatigué de l'intérieur. Tu connais cette sensation. Ce vide qui s'installe comme si tu n'avais plus de feu. Et un jour, j'ai compris que cette fatigue n'était pas physique, elle était identitaire. J'étais fatigué d'être quelqu'un que je n'étais pas. De sourire quand j'avais envie de hurler. De motiver les autres quand j'étais épuisé moi-même. De cocher les cases du bon père, du bon mari, du bon employé, alors que derrière, j'étais en train de me désintégrer. Et cette fatigue, tu ne peux pas la rattraper, tu dois la comprendre. Cette fatigue, ce n'est pas un ennemi, c'est une messagère. Elle te dit peut-être, tu ne vis plus à ton rythme. Tu ne fais pas, tu te, tu te fais passer en dernier. Tu résistes à un changement que tu sens venir. Et plus tu refuses d'écouter, plus elle s'installe. Parce que la fatigue chronique, ce n'est pas un manque de repos, c'est un trop-plein de résistance. Tu luttes contre ce que tu ressens, contre ce que la vie essaie de t'enseigner. Et ça consomme une énergie folle. Je vais te dire une chose que personne ne t'a sans doute jamais dit. Tu n'es pas fatigué de ce que tu fais, tu es fatigué de jouer un rôle, fatigué de prétendre que tout va bien, fatigué de ne pas dire non, fatigué de donner quand tu n'as plus rien dans ton réservoir. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de vérité. Ta fatigue, c'est ton corps qui te rappelle à l'ordre, arrête de faire semblant, reviens à toi. J'ai identifié pour toi trois principales sources que je retrouve tout le temps chez les parents que j'accompagne. La fatigue du faire. Tu cours, tu gères, tu planifies. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Mais il y a une phrase que je veux que tu retiennes. Quand tu es toujours dans le faire, tu oublies d'être. Tu ne peux pas vivre à 100 à l'heure sans perdre ton centre. Ton énergie se vide, non pas parce que tu fais trop, mais parce que tu fais sans conscience. La deuxième, c'est la fatigue du masque. Celle-là, elle vient de la dissonance entre ce que tu montres et ce que tu ressens. C'est épuisant d'être fort quand tu veux pleurer. C'est étreignant d'être positif quand tu as juste envie de silence. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps, tu as besoin d'être vrai. Et la troisième, c'est la fatigue du désalignement. Tu vis peut-être une vie qui n'est plus la tienne, un travail qui ne te nourrit plus, une routine qui te ressemble plus. Ces choix que tu continues parce qu'il faut, et cette fatigue, elle disparaît quand tu recommences à t'écouter. Ok, maintenant, mais comment faire? Comment on arrête de s'épuiser sans tout plaquer? Voici 4 leviers concrets que tu peux appliquer. Le repos conscient. Pas de repos Netflix, chips, un vrai repos où tu te reconnectes à ton souffle, à ton corps. Ferme les yeux, respire, observe sans chercher à réparer. Tu verras ton système nerveux se régule en quelques minutes. La deuxième chose, c'est le tri énergétique. Demande-toi, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui me vide? Agis en conséquence. Allège ce qui te pompe. Rapproche-toi du vivant, du sain et du vrai. Le troisième, c'est le journal de la vérité. Chaque soir, écris juste une phrase. Aujourd'hui, j'ai triché avec moi parce que. C'est un exercice brutal, mais libérateur. En 10 jours, tu verras des patterns apparaître. Et le quatrième, c'est le lien vrai. Parle à quelqu'un sans masque.
Pas pour te plaindre, mais pour te reconnecter. Parce que la fatigue du cœur, elle se soigne par la relation, une vraie relation, pas par la performance. Maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux un instant. Et demande-toi, de quoi je suis fatigué au fond? Qu'est-ce que je n'écoute plus en moi? Qu'est-ce que je continue à faire alors que mon corps me dit d'arrêter? Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à ces questions, juste le courage de poser la question. Parce que c'est là que commence la guérison. Ta fatigue, c'est ton corps qui t'aime. Elle te supplie d'arrêter de vivre contre toi. Je vais te dire une chose que j'aurais aimé qu'on me dise il y a quelques années. Tu n'as pas besoin de te rebooster, tu as besoin de te respecter. La fatigue qui ne part pas, ce n'est pas une punition, c'est invitation, une invitation à ralentir, une invitation à écouter, une invitation à changer, à redevenir vivant. Et tu verras, quand tu cesseras de lutter contre elle, elle cessera d'avoir besoin de crier. Alors je te laisse avec cette dernière question. Et si ta fatigue n'était pas un problème à régler, mais un message à écouter? Si tu sens que ça résonne, et si tu veux comprendre ce que cette fatigue essaie de te dire, réserve ton appel gratuit de 15 minutes avec moi. On prendra le temps, sans masque, sans injonction, juste toi, la vérité et ton énergie qu'on va doucement remettre en mouvement. Le lien est en description de ce podcast. À très vite. Et souviens-toi, tes enfants n'ont pas besoin d'un parent qui tient, ils ont besoin d'un parent vivant.